mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. Akotisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nanga, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus est mon meilleur ami, moninga nangai ya tango nyonso, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, akotisanga na famia bonzambe, na petelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Bonsoir, bonsoir, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis contente, je suis ravie, je suis dans la joie de partager avec vous cette petite vidéo que nous allons partager la parole de Dieu, une toute petite exhortation, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, je bénis le Dieu merveilleux, le Dieu grand et redoutable, le Dieu des papas, maman Olangi. C'est lui qui nous accorde la vie saine et sauve, c'est lui qui nous aime et c'est lui qui nous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'avais une petite histoire à raconter, à parler avec vous, une petite parole, une parole de foi, une parole de foi, une parole déterminante qui peut nous amener à être connectés à Dieu et connectés aussi à ses ainsi dits. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans Esther 7. Esther 7, les versets 1 jusqu'au 9e verset. Je lis la parole de Dieu. Alors que l'empereur Naman arrivait donc pour les festoyer avec la reine Esther, ce deuxième jour, pendant que l'on buvait le vin, le roi demanda de nouveau à Esther, « Dis-moi, quelle est ta requête ?» L'impératrice Esther, la reine Esther, elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de mon empire, tu l'obtiendras. Esther a répondu, si le roi veut m'accorder une faveur et si le roi le veut bien que la vie sauve me soit accordée. C'est là ma requête, que la vie sauve soit aussi accordée à mon peuple et telle est ma demande. En effet, moi et mon peuple, nous avons été livrés pour être massacrés, tués et exterminés. Si nous avions seulement été vendus comme esclaves et servantes, j'aurais gardé le silence. Car c'est dans ce sens notre infortune ne voudrait pas la peine que l'on importune le roi. Alors le roi demanda à la reine Esther, qu'y a-t-il? C'est lui qui a eu l'audace de concevoir un tel dessein. Où est-il? Esther répondit, le persécuteur et Aman. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de l'histoire de la reine Esther. La reine Esther était une fille simple, était une fille humble, était une fille docile. Elle a été éduquée par son oncle Mardoché. Esther, bien-aimée, c'était une fille qui s'est retrouvée à Babylone. Ils se sont retrouvés à Babylone lors de l'importation des peuples, lors de l'importation des enfants d'Israël à Babylone. Esther s'est retrouvée à Babylone. Esther était une orpheline. Lorsqu'un jour, le roi va demander à ce qu'on amène toutes les belles jeunes filles dans le royaume pour que le roi puisse choisir la reine. Pendant que la reine Vashti avait fait des bêtises et elle a été discommuniée comme étant reine. Maintenant, on a dit qu'on devait choisir notre reine, on a choisi la reine Esther. C'est comme ça qu'Esther est devenue reine au palais du roi. Elle est devenue la reine Esther. Et un jour,
bien-aimé, un destructeur, un bourreau va s'élever pour détruire la famille, ou encore le peuple d'Esther. Esther s'est levée, bien-aimé, comme une reine. Esther s'est levée dans la prière. Son oncle lui a dit de décréter 3 jours de jeûne et prière afin qu'Esther puisse rencontrer le roi. Bien-aimé, lorsque Esther a rencontré le roi, Esther a soumis son problème au roi. Le roi était fâché. Le roi a dit, mais qui est cette personne-là qui peut décrire une loi? Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, toi tu es l'Esther de ta famille. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce qui a été fait dans ta vie, quel que soit ce que tes ancêtres ont fait, quel que soit de la captivité dans laquelle tu te retrouves. Si tu te retrouves enfermé, je ne sais pas moi, ou au village, tu es l'Esther de ta famille. C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois s'élever dans la prière, dans la repentance, dans le jeûne et prière, mais pour sauver ta famille. Esther s'est levée dans la prière, bien-aimé, pour sauver tout un peuple, pour sauver toute une nation, pour sauver, bien-aimé, son peuple, pour sauver la maison de son père, pour sauver la maison de sa mère. Esther s'est levée dans la prière. Esther a parlé. Esther a dit au roi, ô roi, si je trouve grâce à tes yeux, rends-moi la vie, sauve moi et mon peuple, que nous soyons sauvés, que nous soyons sauvés. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le bourreau qui s'élève dans ta vie, pour dire que toi tu ne mérites pas de vivre dans cette année 2020, pour dire que toi tu ne mérites pas de réussir, pour dire que tel que tu es là, tu ne mérites pas de voir la gloire de Dieu, tu ne mérites pas d'être appelé parmi les grands. Laisse-moi te dire que pendant cette 2020, pendant cette année, que ce bourreau-là sera exterminé. Quels que soient les bâtons qu'ils ont prévus contre toi pour te faire tomber, et même ils tomberont dans leur propre piège. La Bible dit que le roi ordonna qu'on puisse pendre Naaman, Aman, le même bois qui était prévu pour Mardoché, pour que Mardoché soit pendu. C'est ce même bois-là, c'est ce même bâton-là, bien-aimé, qu'on a pendu Aman. Je déclare, je proclame en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, je proclame en ce jour, je déclare en ce jour, quel que soit le bâton qu'on a soulevé contre toi, quelle que soit la personne qui a soulevé ces bâtons, lui-même il sera pendu. Lui-même il sera pendu dans ces bateaux-là. Lui-même il sera pendu dans ces bâtons-là. Lui-même il sera pendu. Quel que soit le bois qu'on a élevé contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre tes enfants, contre tout ce qui t'appartient, mais la personne qui a élevé ces bâtons-là, lui-même sera pendu. Et la Bible dit que Mardoché commençait à trembler. Le roi donna l'ordre qu'on puisse prendre les bâtons, les mêmes bâtons qu'on avait prévu pour Mardoché, qu'on puisse prendre Naaman. On a pendu Naaman et toute sa maison, toute sa famille. Mais l'histoire de Aman était finie. L'histoire de sa famille était finie. Quelle que soit la personne qui cherche à ce que ton histoire soit finie, que son propre histoire à lui soit finie. Cette année 2020, bien aimé, toi et moi, nous sommes appelés, destinés à la gloire. Nous sommes appelés, destinés à la réussite. Nous sommes appelés, destinés au succès. Tu es l'Esther de ta famille, tu es l'Esther de ta maison, tu es l'Esther, soit Esther dans ta maison, soit Esther dans ta famille, soit Esther au travail, soit Esther dans les marchés, soit Esther dans ta boutique, soit Esther partout où tu marches, reflète l'image de la reine Esther, soit une femme debout, une femme combattante, une femme de prière qui s'élève contre tout esprit qui s'élève dans sa maison, dans son foyer, encore dans sa famille. Bien-aimé, ce jour-là, la reine Esther avait remporté la victoire. Elle a remporté la victoire contre Aman. Elle a remporté la victoire contre les manigances d'Aman. Il a remporté la victoire contre la loi même que Aman avait décrite. Cette loi, la Bible dit que se tourna contre lui-même et sa maison, sa femme et ses enfants mourirent, bien-aimés. Aman a été pendu dans le même bois qu'on avait prévu pour Mardoché plutôt. Bien-aimé dans le Seigneur, je proclame ce soir, quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, la mort qu'on a prévue contre toi, quelle que soit la mort qu'on a prévue contre ta maison, quelle que soit la mort qu'on a prévue contre ta famille, quelle que soit la mort qu'on a prévue contre tes enfants, cette mort-là, bien-aimé, sera nulle ni sans effet. Cela ne s'accomplira pas, cela n'aura pas lieu dans ta vie, cela n'aura pas lieu dans ta maison. Bien-aimé, voilà la petite exhortation que je voulais vous donner ce soir, bien-aimé. Soyons les
Esther dans nos maisons, soyons les Esther dans nos familles, soyons les Esther dans nos travail, partout où nous sommes, soyons des Esther, des femmes de prière, des femmes combattantes, des femmes qui se lèvent dans la prière, les femmes qui ne reculent pas devant le combat, les femmes qui ne reculent pas devant les problèmes. La Bible dit qu'Esther n'avait pas eu peur du roi, il n'avait pas eu peur de la loi que le roi avait mis pour que la reine Esther ne puisse pas les chercher. La Bible dit que que la reine Esther avait trouvé grâce. Laisse-moi bien aimé te dire ce soir que toi et moi nous avons trouvé grâce devant le Seigneur, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Le roi représente le Seigneur qui détient le livre des souvenirs, qui se souvient de nos bienfaits, bien aimé, que nous faisons sur cette terre, pour que toi et moi nous soyons récompensés à cause des bienfaits de Mardoché. Bien aimé, la Bible dit que la loi avait changé. Au lieu que Mardoché soit pendu, c'était Aman qui était pendu. Au lieu que le peuple d'Israël soit tué, bien aimé, c'était la famille de Mardoché, c'était son clan qui a été tué. Je proclame ce soir que le match va tourner, que le match va tourner. Ceux qui sont destinés pour ta destruction ne te détruiront pas, eux-mêmes seront détruits. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur, votre maman Jemima Duroy. Que Dieu vous bénisse.